Bon, vous savez dans quoi on vous emmène aujourd'hui? La Honda NSX. Adrien, dépêche. On y va. Allez, bouge. Bon, ça te plaît quand même. Dehors, elle a une bonne tête, franchement. Oui. Elle a été vachement critiquée, mais c'est pas une Audi R8. Oui, mais c'est une voiture qui a été présentée en 2012 au salon de Détroit sous la forme d'un plus, concept. Pour une voiture sortie en 2016. Ah, ils ont mis 4 ans quand même. Et il y a dû y avoir des problèmes. Si, je me souviens. Quand ils ont commencé à la développer, c'était quoi la V8 Ferrari? C'était l'époque de la 458 avec 10 chevaux de moins que celle-ci. Eh oui, c'est ça. Ils ont calibré la puissance de celle-là sur la 458 qui faisait 570 chevaux. Sauf que le problème, 2016... la 458, elle est plus là. Non, voilà. Il y a une 488. De 670 chevaux. Et voilà. Donc, bon, bah écoute... Elle avait raison un peu trop tôt. Alors, elle avait raison tôt, mais... Quand elle est sortie, tard. Voilà. C'est ça. Malgré tout, ça reste une belle auto. Bon, l'intérieur... moins que l'extérieur, mais bon, ouais, bon, c'est un peu vieilli. C'est japonais, quoi. Oui, alors japonais, quand même, faut pas l'exagérer. C'est comme conçu et fabriqué aux États-Unis. Hein, oui. Ce que je trouve très japonais, bah, c'est l'infodivertissement, par exemple, qui est un peu... bon, oui, voilà, c'est ça, qui est de 93. C'est le même que sur une Honda Jazz. Et c'est même... Ah non, c'est même pas sûr, parce qu'il y a eu une nouvelle Jazz, là. Peut-être qu'elle a plus ça. Ah, je sais pas, non, moi j'ai aucune idée. Je roule pas en Honda Jazz, moi. Bah oui. Je ne peux pas faire ça. C'est-à-dire, Le moteur vient de s'arrêter. Alors oui, ça c'est parce que tu as plusieurs modes, et là tu étais en quiet. C'est un mode que tu n'utilises pas. Non, tu sais, alors voilà, c'est ce que j'allais te dire. Moi, c'est un mode que je connais son existence, mais je sais pas ce que ça veut, à quoi ça sert. C'est le mode pour la ville, voilà. Ouais, pour les voisins. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Pour pas réveiller les gens. voisins. Et j'ai regardé la fiche technique en termes de consommation et en rejet CO2, on est quand même à 228 grammes. Oui, c'est. Voilà, donc 20 000 € de malus. Et pour une hybride, parce que c'est une hybride, on se rappellera qu'une Porsche 918 Spider de 887 chevaux faisait 72 grammes de CO2. Oui, mais c'est une voiture qui a été prévue à la base pour être la plus légère possible quand même, quoi. Ah oui, alors ça c'est vrai, Ils ont tous les trains en aluminium. Ça doit être plus léger qu'une GTR, je pense. Eh ben non, pas du tout. Une GTR qui est beaucoup plus grosse, qui a 4 places et du coffre, fait 1725 kg. Celle-ci fait 1800 kg. Il fallait faire une NSX sans hybridation, en fait, idéalement. En fait, c'est un concept. Ils ont conçu une voiture légère pour ensuite l'alourdir. Tu vois, Honda nous explique gentiment qu'il y a 7 sources de chaleur sur cette voiture. Donc il y a le V6, il y a les 2 turbos, ça nous fait 3, il y a les 3 moteurs électriques, ça nous fait 6, et il y a la boîte. Donc voilà, il y a 7 sources de chaleur dans cette voiture, et quand tu as 7 sources de chaleur, ben, il fait chaud, il faut refroidir, et pour refroidir, il y a 10 échangeurs, effectivement. Ouais. Donc effectivement, la voiture qui, à mon avis, pourrait faire 1400 kg s'il n'y avait pas tout ce barda, ben, elle en fait 1800 aujourd'hui. Après, de toute façon, en prix, 197 500 €, là, on a quelques options. Par contre, si tu veux la navigation sur la voiture, mais bon, effectivement, ça peut ne servir à rien. Ça vaut plus de 2000 €. Le siège électrique, 1800 €. Ce petit truc carbone, là, qui va avec d'autres inserts carbone, plus de 3000 €. Il y a un paquet extérieur carbone aussi, qui coûte 9800 €. Donc tu as les lames, l'aileron... Ah non. Pas d'aileron. Pas l'aileron. L'aileron, faut que tu rajoutes un petit billet de 3000 et quelques. Ah oui, les jantes. Heureusement qu'elles sont belles, de série. Parce que si tu veux des optionnels, 11 700 et les brouettes. Faut pas qu'on te les vole, quoi. Non. Faut pas qu'on te les vole avec un écran anti-vol optionnel. Ah oui. Exact. Par exemple. Combien coûte l'écrou anti-vol optionnel? 216 € l'écran anti-vol. Voilà. Qu'il faut rajouter 11 780. Bon, après, toutes les marques sont toutes pareilles. les hyper sportifs, c'est comme ça. Je suis d'accord. Tu vois, rien que ça, là. Ce joli toit d'Alcantara, 1500 €. Ah oui, ça aussi, c'est une option. Ouais, D'accord. ouais. Okay. Si tu veux des seuils éclairés pour faire le kéké comme avec ta Golf, 3500 €. Et si tu veux fixer tes bagages, le petit filet, 115 €. 115 €. Ouais, bon. Enfin, nous, on n'est pas là pour ça. Mais objectivement, il n'y a pas besoin de toutes ces options-là. Elle se suffit à elle-même. Tout ce qui est intéressant, c'est toute la cinématique et le torque vectoring et tout ce qui a été développé par les vrais ingénieurs qui ont fait une bagnole qui ne mérite qu'une chose, c'est d'être conduite. Et même d'être pilotée. Ah bah alors allons-y. Oui. Parce que, est-ce qu'on a démarré là? Mets-toi en... Alors là, je suis en sport, il n'a pas démarré. Non, il faut mettre au moins Sport Plus. Pour que Ah voilà, là on rentre dans le cadre d'utilisation que j'ai habituellement. Voilà. Ah bah oui, effectivement. Ouais, ça reste discret quand même. Oui, ce qui est étonnant, c'est que ça ne fait pas vraiment un bruit de V6. Le V6, 3,5 litres tout seul, fait 507 chevaux. Sur une GTR Nismo, il fait 600 chevaux, le V6. Senna n'a jamais piloté de Nissan, hein, donc je pense que chez Honda, ils ont des ingénieurs capables de faire un V6 qui sort au moins 600 chevaux. Et d'ailleurs, c'est une Honda qui kick pas. Pourquoi? Bah, il n'y a pas de VTEC. C'est la Honda qui elle prend quand même plus de 7000 tours minute. Faut bien, on roule. Parce qu'en plus, tu l'as bien aimé, tu me l'as dit tout à l'heure. Ouais, c'est vrai. Là, je suis un peu loin. Comme nous avons l'option de siège électrique, je peux m'avancer. Voilà. Quand le bruit n'est pas génialissime, on n'arrive pas à savoir ce que c'est en fait. Bruit de moteur à essence, voilà. Bon. Alors ce qui est étonnant, c'est que tu as quand même un échappement à valve pilotée.
Au début, quand tu découvres la voiture, en fait, tu comprends pas la voiture. D'accord. Tu as une direction qui est sympa, c'est une direction électrique, mais qui vibre dans les mains. D'accord. Chaque fois que tu passes sur quelque chose, tu le sens dans le volant, donc pour ça, ça a été super bien fait. D'accord. Par contre, tu as du mal à te connecter aux roues avant. Il y a un manuel d'utilisation. Dans tous les cas, quand tu rentres dans un virage, elle rentre exagérément dans le virage. Tu sens qu'elle pivote tellement exagéré au début. T'as l'impression que tu vas faire un tête à queue. Voilà, Ouais. c'est ça. Donc généralement, tu n'es pas rassuré. Tu comprends pas. T'oses pas aller plus fort alors qu'en réalité c'est Alors tout qu'en ce qu'il fait, faut elle faire. demande que ça. Ouais. C'est une cochonne. On le mettra pas. Ça. Non. Là, tu vois, par exemple, je lève le pied de l'accélérateur et je sens qu'il y a une roue qui freine. En fait, tu es parasité. C'est ça, tu es parasité en permanence. En fait, les 4 roues se freinent, accélèrent tout le temps en permanence. C'est la voiture qui décide, qui réfléchit à un comportement le plus efficace possible sur la route. J'ai remarqué que comme t'as pas de lift, de lift nose, putain c'est pas facile à dire ça. Comme t'as pas de lift nose, contrairement à une Lamborghini par exemple, ben, si t'as des dodanes un peu trop hauts, c'est bon, t'as des coups de plastique partout. Voilà, si tu as l'option carbone. Là, c'est 150 € tous les coups. Oui voilà, c'est encore plus cher. C'est ça. Bah, sur circuit, T'as pas de problème de dodane. voilà, normalement, tu n'as pas de problème de donne. Et elle est réellement très efficace. Pour un balourd de 1800 kg, ça ne souvire jamais. Puis en ressenti optimiste, même, une R8 à côté de ça, c'est beaucoup moins bien. On est vachement plus impliqué, vachement plus récompensé par le comportement de la voiture que dans une R8 qui est quand même assez transparente, efficace, mais un peu avant en ressenti, en émotion, quoi. En remis auditive. D'accord. Ça arrive chez Honda qu'on tape à côté, mais il tape rarement tout le temps à côté. C'est une voiture qui a des grandes qualités mais que tu découvres pas tout de suite. Hein. Voilà, tu ne peux apprécier cette bagnole que si tu roules comme un pilote sur la route, ce qui n'est pas le donné à tout le monde, mais ça serait dommage, quoi. Tu veux remonter? Oui. C'est clinique, c'est propre et ça remue. Pas une auto qui roule entre les lignes, c'est une moto qui sait te récompenser. T'as un abonné qui veut en acheter une, tu lui dis quoi? Tu dis qu'il a bien réussi dans la vie déjà. Il y a un paramètre quand même qui est essentiel. T'en verras pas tous les conneries. Ouais. Le gars il va à Monaco, il sera plus regardé que celui qui se promène en Ferrari ou en Porsche 911. Hein. T'as eu une Golf là-bas. C'est ça. Et il y a aussi un autre truc qui est sympa, surtout de nos jours, bah, tu as plus de moteurs électriques que dans une Tesla. Il y en a 3. Oui. Non, là tu m'as demandé ce que je pourrais dire comme conseil à un abonné qui veut une bagnole. Ben, voilà, il peut essayer d'avoir ça. Et là, je suis même pas en track, je suis en sport plus. Ah, launch mode not available. Non, il faut le track. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ah non, c'est qu'il n'y a plus de batterie. Bon. Bon voilà.